Merci. La parole est à monsieur Florent Boudié. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Depuis ce matin, beaucoup de Français sont confrontés aux perturbations de trafic provoquées par le mouvement social en cours à la SNCF, reconduit à quelques jours de l'examen par notre Assemblée du projet de réforme ferroviaire. Nous savons que le contexte ferroviaire évolue, que le trafic se développe, que les trains doivent aller plus vite, contenir plus de voyageurs, que l'entretien et la sécurité du réseau sont un enjeu colossal qui nécessite une coordination maximale des métiers ferroviaires. Et nous savons aussi que les dettes de RFF et de la SNCF s'élèvent à près de 40 milliards d'euros, qu'elles pourraient atteindre le double dès 2025 et que dans le même temps, la Chine, par exemple, développe des entreprises ferroviaires qui commencent à frapper aux portes de l'Europe, tandis que la Deutsche Bahn allemande détient déjà une grande partie du fret européen. Réunifier RFF et la SNCF dans un seul et même groupe, comme vous le proposez, Monsieur le Ministre, c'est muscler la gouvernance du rail français pour mettre fin à de sérieux dysfonctionnements, pour renforcer le service public ferroviaire, parce que nous devons aux Français des TGV, des TER, des RER sûrs, de qualité, ponctuels, dans leurs déplacements quotidiens. Monsieur le Ministre, nous savons que vous poursuivez le dialogue mené avec les syndicats depuis maintenant plusieurs mois pour répondre à leurs interrogations, y compris sur la sauvegarde de leur statut et sur la crainte d'un démembrement supposé des métiers ferroviaires. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer de quelle manière et par quelle méthode vous comptez poursuivre ce débat dans les heures qui viennent? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État, chargé des transports de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Florent Boudié. J'entends en effet les inquiétudes qui sont portées par les syndicats, les organisations syndicales sous des formes différentes. J'entends les attentes également des usagers qui souhaitent pour le secteur ferroviaire à la fois du confort, de la régularité, de la sécurité. J'entends aussi le message des collectivités, je pense notamment aux régions qui financent de façon substantielle les trains régionaux. Et j'ai souhaité, sous l'autorité du Premier ministre, présenter au Parlement un texte qui sera un texte majeur pour l'avenir du ferroviaire. Vous avez noté les difficultés auxquelles ce secteur ferroviaire est confronté. Il s'agit de décisions qui ont été prises il y a quelques années sous une autre majorité, de séparer strictement, de façon étanche, les différents métiers de la famille cheminote et de faire que, plutôt que de travailler ensemble, on opposait artificiellement ceux qui s'occupent des infrastructures et ceux qui s'occupent des trains qui ont besoin, au contraire, de relever l'avenir du ferroviaire. Nous avons souhaité, par la réforme dont vous êtes saisis, mettre en place, au contraire, un service public renforcé qui puisse garantir la qualité, mais aussi relever les défis qui sont ceux de l'industrie ferroviaire dans son ensemble. Nous souhaitons un service public qui puisse être réunifié, un service public qui soit piloté par l'État, par les collectivités, qui donne une grande stratégie qui avait tant manqué ces dernières années. Nous souhaitons également garantir un cadre social, parce que là où certains sont les tenants de la concurrence, il faut que celle-ci ne se fasse pas au détriment du service public, que nous n'ayons pas comme vision, contrairement à d'autres, que les pertes soient nationalisées pour que les profits soient privatisés. Nous souhaitons au contraire le respect des obligations de service public. Merci.